Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour s'attaquer à une thématique qui génère énormément de bruit, mais paradoxalement très peu de clarté dans le monde financier. On va parler de la création de revenus passifs à travers les marchés boursiers. Ouais, un sujet vaste et souvent très mal compris. Exactement. Et pour ancrer notre analyse en profondeur dans le concret aujourd'hui, le focus sera mis exclusivement sur la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour mener à bien cette session, l'étude va s'appuyer sur deux sources audio très spécifiques, très pointues. Tout à fait. Des scripts de formation très détaillés. C'est ça. La première source, c'est un script qui s'intitule « L'art de percevoir les dividendes à la BRVM ». Et la seconde, qui vient vraiment compléter cette approche, se nomme « L'art de percevoir ses premiers dividendes ». Et notre mission du jour, elle est simple sur le papier, mais complexe dans les faits. Il s'agit d'extraire la mécanique pure de ces documents pour comprendre l'architecture exacte de la distribution de richesses. Et c'est un terrain d'analyse particulièrement riche, je dois dire. Il y a un mythe tenace qui entoure la notion même de dividende. Dans l'imaginaire collectif, percevoir une part des bénéfices d'une grande entreprise, ça relève presque de la société secrète. Ouais, une sorte de club très fermé. Absolument. Beaucoup croient à tort que c'est un privilège jalousement gardé par les investisseurs institutionnels, les fonds de pension ou une élite financière disposant d'informations privilégiées. Or, la lecture de ces deux scripts de formation déconstruit totalement cette vision. Ce qui ressort des textes, ce n'est pas une question de privilège, ni même de chance ou de flair absolu. Pas du tout. C'est une question d'architecture légale et de méthode. Le marché boursier, c'est une machine, avec des règles très précises. Et quiconque comprend ces règles peut s'y insérer sans problème. Cartographier ce mécanisme de bout en bout, étape par étape, afin de comprendre où se situent les fameux points de friction. Parce que les sources étudiées affirment quand même qu'une écrasante majorité, on parle d'environ 90% des débutants, commettent des erreurs de procédure qui les excluent totalement du versement. 90%, c'est un chiffre énorme. C'est colossal. Et la première idée reçue qu'il faut déconstruire, c'est cette croyance qu'une simple transaction d'achat déclenche un droit absolu. L'acquisition d'une action sur un marché, ça ne se traduit pas automatiquement par l'encaissement d'un dividende. Pour un public averti, ça semble logique, mais les textes insistent fortement sur le fait que la mécanique légale est très souvent ignorée par les nouveaux entrants. Ce qui est fascinant ici, c'est de constater à quel point la notion de propriété est mal comprise. Le marché financier, il ne lit pas dans les pensées. Il ne récompense pas la simple intention d'investir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne reconnaît qu'une seule chose, en fait. L'enregistrement officiel dans un registre légal. Le premier point de bascule abordé par nos sources, il concerne l'infrastructure. Acheter un titre financier sur une application tierce non régulée ou par des canaux informels, ça ne fait pas de l'acheteur un actionnaire reconnu par l'entreprise. Il faut impérativement exister d'un point de vue juridique. Et ça nous amène directement au cœur de la machinerie, le fameux compte-titre. Les textes sont intraitables sur ce prérequis. L'infrastructure légale, ce n'est pas une option, c'est le point de passage obligatoire. Le seul et unique. Voilà. Et l'ouverture de ce compte-titre doit se faire auprès d'une institution bien précise. Une SGI, pour Société de gestion et d'intermédiation, c'est la courroie de transmission. Les sources utilisent même une symbologie assez forte, tu sais, un grand symbole rouge d'erreur, une croix rouge, pour signifier que sans ce compte domicilié dans une SGI reconnue, la réception d'un dividende est une impossibilité technique et légale absolue. C'est catégorique. La SGI, elle joue un rôle de chambre de compensation et de dépositaire. C'est vraiment le pont entre l'individu et la BRVM. Il faut se placer du point de vue de l'entreprise cotée, en fait. Lorsqu'une multinationale ou une grande banque décide de distribuer des milliards de francs CFA de bénéfices, elle ne peut pas s'amuser à retrouver la trace de chaque acheteur individuel éparpillé un peu partout. Ce serait un cauchemar logistique. Impossible. Donc elle s'adresse aux SGI. Ces SGI, ce sont elles qui détiennent les registres, qui confirment la propriété des comptes-titres et qui se chargent de la ventilation des fonds. Sans cette SGI, l'investisseur est un simple fantôme pour l'entreprise. C'est vraiment une question de plomberie financière. Pour utiliser une analogie du monde de l'entreprise classique, pour rendre ça super digeste, c'est comme signer un contrat de travail en bonne et due forme, se rendre au bureau tous les jours, fournir un travail d'excellence, mais refuser catégoriquement de transmettre un relevé d'identité bancaire aux ressources humaines. Ah oui, très bonne image. À la fin du mois, la volonté de payer le salaire est là, l'argent est disponible, mais le tuyau pour acheminer les fonds n'existe pas.
En bourse, ce compte titre ouvert auprès d'une SGI, c'est l'équivalent de ce RIB. Sans lui, l'argent reste bloqué à la source. L'analogie est très juste. Elle illustre parfaitement l'aspect purement administratif de la chose. Cependant, une fois que cette infrastructure est posée, le travail d'analyse ne fait que commencer. Eh oui, ce serait trop facile sinon. Les sources pointent vers un deuxième niveau de complexité, qui est l'allocation du capital par les entreprises elles-mêmes. Car il y a une réalité économique incontournable sur les marchés financiers, à la BRVM ou ailleurs. Absolument toutes les sociétés cotées ne versent pas de dividendes. Exactement. L'argent ne pleut pas par magie sur toutes les actions. Et c'est un point de friction majeur pour ceux qui confondent actionnariat et rente garantie. Les textes soulignent que chaque entreprise a sa propre politique de gestion des bénéfices. Une société peut être extrêmement rentable, générer des flux de trésorerie massifs et pourtant décider de conserver l'intégralité de cet argent. Pour financer sa croissance. Là, le choix de réinvestir pour construire de nouvelles infrastructures, financer la recherche ou racheter des concurrents, c'est souvent privilégié par les entreprises en phase de conquête. Donc si le but de l'investisseur est la génération de revenus, il y a un immense travail de filtrage à opérer en amont. C'est tout l'enjeu de la sélection stratégique qui est détaillé dans nos scripts. Les formations dressent un portrait très précis de la cible idéale pour cette stratégie de revenus. Il ne s'agit surtout pas de chercher la jeune pousse technologique qui promet de révolutionner son secteur dans 10 ans. Il faut cibler ce que les textes appellent des entreprises matures. Des piliers de l'économie, en somme. Des mastodontes. Ce sont des entités qui cochent des cases très spécifiques. Une rentabilité avérée sur plusieurs exercices, une solidité financière capable de résister aux cycles économiques et surtout une politique historique de distribution régulière. Une entreprise mature a généralement atteint une part de marché dominante. Ses besoins massifs en investissement sont derrière elle, ce qui dégage un excédent de trésorerie important qu'elle choisit de restituer à ses actionnaires. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on assiste à une mutation complète de la philosophie d'investissement. En adoptant ce filtre, l'intervenant sur les marchés cesse d'être un simple spéculateur concentré sur le prix de l'action ou les soubresauts du carnet d'ordre. Il change de casquette. Totalement. L'obsession n'est plus de savoir si l'action va prendre 5% d'ici vendredi pour la revendre en urgence. L'approche décrite par nos sources transforme l'acteur en un véritable bâtisseur de revenus. Le but est d'acquérir des parts de ces entreprises matures pour s'associer à leur rentabilité. Le focus passe vraiment du prix de l'action au rendement effectif. Ce changement de perspective est fondamental pour comprendre la psychologie de l'investissement de rendement. Néanmoins, les sources nous mettent en garde de manière très explicite. Sur le timing ? Oui. Même avec le bon compte titre, GCGI et une sélection parfaite d'entreprises matures, il existe un couperet temporel. Et c'est ici que se cristallise la fameuse erreur fatale attribuée à 90% des débutants. Il s'agit du chronomètre légal qui est incarné par une notion technique incontournable, la date de détachement. Ah, la date de détachement. C'est probablement le concept le plus crucial et le moins intuitif de toute cette exploration. Les textes appuient énormément sur cette notion et on comprend vite pourquoi. La règle énoncée est d'une rigidité absolue. Il faut impérativement détenir l'action avant cette date précise. C'est la ligne rouge. Si l'achat a lieu le jour même ou après, on ne reçoit rien du tout. Et là où ça devient source de grande confusion pour beaucoup, c'est que l'on peut très bien posséder l'action au moment où l'entreprise verse l'argent, mais ne rien recevoir si l'on n'était pas présent avant cette fameuse date de détachement. La mécanique peut sembler sévère, oui, mais elle est indispensable pour le fonctionnement ordonné des marchés. Cette date agit comme une photographie à un instant T du registre des actionnaires. Comme des millions de titres s'échangent chaque jour à la BVOM, l'entreprise doit figer la liste de ceux qui ont légitimement droit à la distribution. Et c'est cette photographie qui fait foi. Uniquement cette photographie. Si un investisseur achète le jour du détachement, l'action qu'il acquiert est techniquement ex-dividende. Elle est vidée de son droit à la distribution en cours. C'est une règle comptable stricte qui empêche les manipulations de dernière minute. Ça exige une véritable rigueur et une planification de la part des investisseurs. Il faut être positionné au bon moment. Pour bien clarifier ça, prenons un exemple concret basé sur la logique des sources. Mettons que la date de mise en paiement, le moment où l'argent arrive, est fixée en vendredi, et que la date de détachement était le mercredi d'avant. Un investisseur qui achète massivement le jeudi, donc la veille du paiement, il investit son capital, il prend un risque sur l'action, mais il est totalement exclu de la distribution du lendemain.
totalement exclu. C'est cette déconnexion temporelle qui doit piéger tant de monde. C'est la différence fondamentale entre la date d'enregistrement légal et la date de décaissement comptable. Le marché ne récompense pas la présence le jour de la paie, il récompense la présence lors de l'arrêt des registres. Il faut anticiper. C'est pour ça que la méthode exige de la proactivité. Il faut suivre le calendrier de la BRVM, lire les avis des SGI et être en place avant que la porte ne se referme. Et une fois que cette porte est passée, qu'on est bien sur la photo, le processus n'est pas encore terminé. Les sources abordent la réalité temporelle du parcours. Ce n'est pas instantané. C'est un véritable parcours du combattant de la patience. L'attente fait partie du modèle. Il y a un parcours institutionnel décrit dans les textes, qui commence souvent bien avant la date de détachement d'ailleurs. Avec l'Assemblée générale. L'AG, l'Assemblée générale, c'est le pilier de la gouvernance. Les bénéfices n'appartiennent pas au conseil d'administration, ils appartiennent aux actionnaires. Donc, avant qu'un moindre centime ne soit détaché ou mis en paiement, les actionnaires doivent voter et approuver la distribution. C'est une étape démocratique obligatoire. Mais, une fois validé, le calendrier légal s'enclenche. La SGI, l'entreprise, et la BRVM orchestrent la mise en paiement. Ce délai entre l'AG, le détachement et le paiement exige une résilience psychologique. Il faut accepter le rythme légal strict. Mais ce rythme mène finalement au but ultime, la réception de l'argent. C'est le moment de vérité où la théorie devient tangible. Et selon nos sources, l'investisseur a deux options via la SGI une fois que l'argent arrive. Deux choix stratégiques, oui. La première option, c'est le versement direct en liquidité sur le compte bancaire lié. L'argent est disponible pour être dépensé, ce qui est l'essence même d'un revenu passif. Et la seconde option, qui est mathématiquement la plus puissante, c'est le réinvestissement. L'investisseur donne instruction à sa GSJ d'utiliser ses fonds pour racheter de nouvelles actions. C'est l'effet boule de neige. L'année suivante, le dividende sera calculé sur un capital plus important. Le capital fait des petits. Exactement. L'argent génère de l'argent, qui achète des parts, qui génère encore plus d'argent. Mais il y a un élément que je dois rappeler, en tant que voix de la raison ici. Ce mécanisme n'évolue pas dans un vide fiscal. La fameuse fiscalité, on ne peut pas y échapper. Non, impossible. L'administration considère ce dividende pour ce qu'il est, un revenu du capital. Il subit donc une retenue fiscale selon la réglementation en vigueur. Il est crucial de raisonner en rendement net. Cependant, même après impôt, ça reste un revenu passif. Un revenu généré pendant que l'on dort, c'est ce que disent les textes. C'est la formulation exacte. L'effort était fourni en amont, lors de l'analyse et de l'achat. Ensuite, c'est le capital qui travaille. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on récapitule avec clarté, recevoir des dividendes à la BRVM ou ailleurs, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du trading, c'est choisir les bonnes entreprises, acheter au bon moment en respectant la date de détachement et conserver ses actions avec patience. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, cette formation incite à un changement complet de paradigme. Il s'agit de rejoindre la logique des investisseurs qui ne se contentent plus de scruter la hausse des prix de manière spéculative. Ils encaissent les fruits de la rentabilité des plus grandes entreprises de la zone. C'est une vision de long terme, d'association à la création de valeur de l'économie réelle. C'est ce qui permet de transformer une simple intention en revenu passif concret. La connaissance de la SGI, du compte-titre et du chronomètre légal, c'est le véritable secret de l'investissement dévoyé par ses sources. Tout à fait. Mais l'analyse de ces entreprises matures et de leur distribution régulière, cela soulève une question importante. Une réflexion inédite qui prolonge les textes qu'on vient d'étudier. Ah, je t'écoute. C'est toujours intéressant d'aller un peu plus loin. Les sources nous disent que les entreprises matures versent des dividendes réguliers, tandis que les autres réinvestissent leurs bénéfices pour croître. Mais à quel moment le fait de verser systématiquement un gros dividende devient-il le signe qu'une entreprise n'a plus aucune idée innovante pour réinvestir son argent et se développer? Oh, c'est une excellente question, ça. Le dividende régulier est-il toujours une preuve de solidité financière ou pourrait-il parfois cacher une cage dorée pour une entreprise vieillissante qui n'innove plus du tout? Une entreprise qui n'a plus d'autre choix que de rendre l'argent parce qu'elle ne sait plus comment générer de la croissance organique. C'est une perspective vraiment redoutable. Le rendement élevé vu comme un symptôme de stagnation stratégique et non plus seulement comme un signe de santé. J'apprécie énormément cette réflexion. Ça oblige vraiment à regarder les bilans financiers avec un esprit critique beaucoup plus aiguisé. J'invite d'ailleurs quiconque s'y intéresse, tout l'auditoire, à réfléchir à cette dualité de leur côté lors de leurs prochaines analyses.
C'est le but de ce genre de session, pousser la réflexion au-delà des évidences. Absolument. Sur cette pensée très stimulante, on va clôturer chaleureusement cette analyse en profondeur. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage de la machinerie boursière de la BRVM. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Gardez l'esprit critique et à la prochaine!